Hey, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique dans une petite vidéo posée pour te faire ma wishlist Lolita de l'année 2020. Donc c'est parti. Tu vas voir, ma wishlist est clairement, mais alors clairement différente de celle de l'année dernière. Je te laisse aller voir celle de l'année dernière dans le petit qui est... on ne sait pas où, voilà, clairement on ne sait pas où. Et donc nous allons tout de suite commencer celle de 2020. En ce moment j'ai une sorte d'énorme passion pour les pièces qui sont un petit peu vieilles. Tu vas voir, il y en a un certain nombre. Je t'ai déniché des pièces à mon avis que tu n'as jamais vues et que je pense que je n'arriverai pas à retrouver, à acheter. Ça va être complètement dans le désordre, voilà, il n'y a pas d'ordre, en fait j'ai tout sur mon portable et je pense que ça va apparaître par là ou par là. Tout d'abord nous allons commencer par la Actress OP de chez AP, qui est juste magnifique je trouve, avec cet assemblage de sortes de voiles avec des pois et avec des rayures comme ça, et j'aimerais la version noire. Il y a toujours sur ma wishlist l'Astro Regiment Skirt, voilà, de chez AP encore, et j'aimerais bien aussi la veste. Alors je l'ai pas mis dans ma wishlist, mais j'aimerais bien la veste. En fait j'aimerais bien l'ensemble comme l'année dernière, et que je n'ai pas trouvé. Enfin si, je l'ai trouvé mais extrêmement cher, et j'ai un peu du mal en fait à mettre juste 300 € ou dans la veste ou dans la jupe, surtout que je ne trouve pas la jupe, je ne trouve que la veste, et la veste sans la jupe, bah en fait on n'en fait pas grand chose. Donc voilà, j'attends de trouver la jupe et peut-être que j'achèterai la veste. Il y a aussi cette jupe qui s'appelle Kala Skirt de chez Antique Beast. Alors c'est une marque, je sais pas, je la connaissais pas du tout en fait avant, et je l'ai découvert par une amie et maintenant je suis absolument fan de leurs pièces. En fait je me retourne un petit peu vers le gothique Lolita, je pense que c'est à cause d'elle. Alors qu'avant j'avais complètement mis de côté ce style. Donc j'aimerais bien cette jupe, à mon avis, qui est très vieille et que la photo n'est pas très bonne. Je pense que c'est en satin et je la trouve simple et parfaite, je sais pas, pour porter comme ça quand je vais en cours, ou peut-être même sans jupon pour aller au boulot, parce que j'aimerais bien au boulot, quand je vais au cabinet, pouvoir mettre un peu plus des trucs un peu plus loliables, parce que j'en ai un peu marre de mettre que des jeans. Pièce suivante, la Katarina GSK de Baby the Star Shine Bright. Alors il me semble que celle-là elle est assez connue et j'aimerais ou la version rouge ou la version noire. Je trouve qu'en version rouge le tissu, ça a l'air d'être du satin, le tissu ressort beaucoup plus, et alors qu'en noir moins, mais je trouve cette robe extrêmement belle. Voilà, simple, j'aime bien les modèles simples en ce moment, donc sans imprimer et tout ça. Et j'ai aussi une passion pour le rouge en fait aussi en ce moment, alors que c'était une couleur que j'avais laissée complètement de côté aussi dans le Lolita. Il y a cette veste qui... la photo est très mauvaise. C'est une veste de chez Metamorphose qui s'appelle la Chambray Jacket. Et en fait, elle va avec une de ces deux robes là. Voilà, donc ça c'est une robe aussi de chez Metamorphose. Donc la Chambray Plant M. Voilà. Ou la Chambray Planted, je crois que j'ai pas le nom complet là, Pinaflor GSK. Voilà, excusez encore mon accent anglais, hein, parce qu'il n'a pas évolué depuis la dernière fois. Hein. Et donc je sais pas, j'aime bien cet effet un peu vintage. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de place dessous pour passer le jupon, mais j'aime bien cet effet un peu old school et vintage. Je trouve qu'elles ont un peu des inspirations un peu pin-up. J'aime beaucoup celle-là avec toutes les pliures là devant. Oh, j'adore les plis. Et vraiment, si je pouvais en trouver une des deux, ça serait tellement bien. Et avec la veste, mais ça serait tellement bien aussi. Il y a je crois que c'est un pull, bah c'est écrit dans le titre, c'est un pull vert. Donc il s'appelle le Chiffon Walk Pullover. C'est un pullover de chez Baby the Star Shine Bright. J'ai dit pullover au moins 4-5 fois dans la même phrase. Et en fait ce que j'aime bien sur cette pièce, c'est cette espèce de gros col. Je suis pas sûre que ça m'irait vachement bien, mais... j'aime beaucoup ce gros col là qu'il y a au niveau du cou, vu que c'est un col. Et je pense qu'en hiver ça doit être très confortable aussi à porter, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une pièce qui suffit à elle-même. Bien que je me demande où s'arrête le pull vert, j'ai l'impression qu'il y a
qu'en fait ce n'est fait qu'en pull qu'à partir de là en fait. Les manches et le col ne sont pas faits en pull. Après ça reste à vérifier. Il y a aussi ce petit pull de chez, je crois que c'est voilà, Jen Marple. Donc c'est le Dot Film Jacquard Bolero. Et vraiment, je le trouve mais tellement beau. J'ai un amour pour les boléros aussi en ce moment. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est en hiver, enfin plus trop actuellement vu qu'il fait super beau. Mais voilà, en plus je trouve qu'avec le col de la chemise ça va tellement bien. Voilà, je suis amoureuse. Je suis amoureuse avec la petite dentelle en bas là. J'adore. Une pièce un peu plus récente qui a pour le coup un imprimé, c'est une robe de chez Alice and the Pirate. Et je pense qu'elle est assez connue. C'est la Face Love in the Watercolor. Je crois que c'est ça, hein. Je vais regarder. Ah, d'accord, en fait ce n'était pas terminé. Face Love in the Watercolor Sky and the Melody of the Rain. Voilà, c'est extrêmement compliqué comme nom. Et je sais pas, j'aime beaucoup en fait déjà le fond jaune. En fait, et cet assemblage avec le bleu des dessins. Et je sais pas, j'adore aussi l'imprimé qu'il y a dessus. Voilà, je sais pas avec quoi je la mettrai parce qu'elle va pas vraiment bien avec le reste de ma garde-robe. Bien qu'à mon avis, quoique non, il me faudrait une blouse bleue je pense. Hein. Je pense qu'une blouse crème, ça passerait pas très bien avec. Alors encore une robe de chez Métamorphose qui est la Floral Jacquard Front Open Pineapple Dress de chez Métamorphose, je l'ai déjà dit. Donc en rouge. Parce que j'adore la boutonnière comme ça, j'en ai une autre dans ma wishlist qui est comme ça, qui est rouge avec une boutonnière. Je trouve ça extrêmement mignon, les boutonnières sur le devant là comme ça me fait... J'adore. Ça me fait rêver, j'allais dire, mais bon, c'est une robe alors faut... C'était peut-être un petit peu excessif comme mot. Ça aussi, pièce très récente, c'est le petit béret de la Girly Léopard. Donc c'est le Girly Fur Béret de chez Angelique Pretty et donc qui va avec la Girly Léopard. Donc plutôt en OP parce que je sais pas, j'ai plus craqué sur l'OP que sur la JSK. En fait la JSK je vois pas vraiment le but parce qu'en sachant qu'elle a comme ça de la fourrure, c'est plus une robe d'hiver à mon sens. Donc en hiver je préfère les OP clairement, comme ça c'est une pièce, enfin t'as pas besoin de superposer bien sûr, superposer plusieurs couches, je sais plus pareil. Et la version qui me plaît le plus c'est la rose, bien que si je la trouve je pense en noir ou en beige, elle me plaît aussi, hein, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'aime bien la rose. Alors que le rose, en principe, c'est pas non plus, enfin c'est pas la, enfin si c'est une couleur que j'aime, mais dans le Lolita, je trouve qu'on tombe vite, enfin je suis pas ultra fan du sweet. Je préfère ce qui est un peu plus classique rose, on va dire. Et celle-là, je saurais pas en fait dans quelle catégorie la ranger, si elle est sweet ou plutôt classique. Ah celle-là, elle me fait rêver celle-là aussi. C'est une robe de chez Angelique Pretty aussi, qui s'appelle Invited to a Party. Et c'est pareil, une OP en rouge comme ça, mais je sais pas quand je la mettrai parce qu'elle fait vraiment très fête. Mais elle me fait extrêmement rêver. Encore une robe de chez Métamorphose, donc c'est la deuxième qui a toute la boutonnière, mais là les boutons sont par deux et c'est extrêmement mignon je trouve. Et alors juste une remarque, je ne sais pas si j'aime bien les grosses bretelles qu'il y a ou pas. Je ne sais pas, est-ce que sur moi ça serait beau, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, et elle est encore rouge. Voilà, et elle s'appelle Pink Tuck Tire Pinefloor. Alors un nœud de chez Innocent World. Alors là plutôt j'ai pris l'image vraiment pour bien que j'ai marqué la référence du truc. Donc c'est le Rachel Headbun, mais en fait j'aimerais juste un serre-tête qui ressemble à ça avec les deux petits nœuds comme ça. Je pense que ça me plairait bien parce que j'aime pas... En fait ça là, ce que j'ai sur la tête, c'est la grosseur maximale de nœuds que j'aime sur ma tête. Donc je pense que des petits nœuds comme ça me plairait bien. Il y a aussi un nœud comme ça que j'aimerais bien m'acheter. Après pareil, j'ai pris l'image pour avoir une image de référence, mais c'est pas forcément ce modèle là que je veux. Donc bien que celui-là il s'appelle Rosa Headbow, voilà, donc Innocent World aussi. Et je sais pas vraiment dans quelle couleur je les voudrais, j'en ai que deux noirs. J'ai pas d'autres nœuds en fait. J'ai que deux nœuds qui sont noirs. J'ai déjà ce boléro mais en rose et donc j'aimerais bien l'avoir
en rouge et en blanc. Parce que, comme je l'ai dit, je sais plus dans quelle vidéo, c'est un boléro que j'aime vraiment d'amour. Et je sais pas, je me sens tellement bien quand je le mets que j'aimerais bien l'avoir dans d'autres couleurs. Surtout en rouge. Il est tellement beau en rouge. Après, je sais pas si c'est la photo qui rend comme ça. Mais je le trouve magnifique en rouge. Et il s'appelle le Ruffle Fly Mohair Cardigan. Voilà, c'est pas un boléro, c'est un cardigan. Il y a cette robe de chez Métamorphose aussi, alors qui est d'un violet, mais alors trop beau. Il devrait faire des robes dans cette, enfin il devrait refaire des robes de cette couleur. C'est tellement beau. Donc c'est la Satin Back Shantung Lace Up JSK de chez Métamorphose. Alors celle-là c'est une Angelic Pretty, c'est la Secret Mansion et donc franchement dans toutes les couleurs, en noir, en bleu, en rose ou en rouge. Elle est trop belle cette robe, elle est vraiment trop belle. J'adore l'effet col là avec les petits boutons et puis le petit nœud et puis tout. Alors une blouse, j'aimerais bien, alors pareil, je suis pas, on va dire que dans les blouses, j'ai pas vraiment de préférence, mais enfin j'achète un peu ce qui me tombe sur la main en blouse. Mais j'aimerais bien une blouse un peu dans ce style là, qui a de la dentelle comme ça et qui a pas le col qui monte, parce que je ne comprends pas ces blouses d'été avec le col montant. Déjà que ça tient chaud le Lolita, si en plus tu te mets un col montant en été, mais tu crèves. Voilà, donc je ne comprends pas. Donc j'aimerais bien des blouses en voile, parce que c'est déjà plus respirant, et des blouses qui dégagent un petit peu le cou, on va dire, parce que c'est quand même plus confortable. Hein. Et donc celle-là, c'est la Secret Process Blouse, et je crois que c'est Angelic Pretty. Encore une robe de chez Métamorphose qui est assez ressemblante de celles qui ont les boutonnières du devant, mais celle-là n'a pas les boutonnières. Voilà, j'aime beaucoup, on dirait qu'elle a des sortes de... Enfin, elle a de la dentelle qui descend comme ça, là, verticalement, et je sais pas, j'aime bien aussi. Tous les modèles se ressemblent un petit peu, si vous remarquez quand même. Hein. Ah ouais, celle-là aussi, elle me fait rêver, c'est comme l'autre Angelic Pretty rouge, là, que je vous ai montré, celle-là aussi elle me fait rêver. Elle est asymétrique et on dirait qu'elle est en velours puis après en satin. Et en plus elle a le col, le petit col comme l'autre là, comme la Secret Mansion. Et elle s'appelle la soirée Doll OP, donc voilà, c'est aussi une robe de chez Angelic Pretty. Vraiment, ouais, pareil, j'adore et je suis vraiment fan de rouge en ce moment. Alors, il y a celle-là de chez AP aussi, la Tartan Doll JSK, donc ou en bleu ou en jaune. Bien que j'aimerais l'avoir en jaune parce que je trouve qu'elle fracasse tout en jaune. C'est pas une couleur qui est très répandue, le jaune, dans le Lolita, et vraiment j'aimerais bien la trouver en jaune. Ça fait un peu punk Lolita, moi je trouve. Et c'est un style que je n'ai jamais expérimenté parce que... faut vraiment trouver la pièce qui s'assemble bien. Et c'est vrai qu'à part le tartan, pour faire du punk Lolita, puis après dire la mode punk et la mode Lolita, c'est un peu deux opposés. Hein. On en parlait avec une amie la dernière fois, et c'est vraiment total opposé, mais je pense que celle-là, elle pourrait le faire dans ce style. Elle pourrait le faire. Et je crois que c'était la dernière, voilà. Nous avons donc terminé avec cette wishlist, voilà. Donc j'espère t'avoir donné quelques petites idées. Il n'y a pas de paire de chaussures, il n'y a pas de bijoux et il n'y a pas de sac. Parce que comme je l'ai dit, je sais plus, et comme je l'ai déjà dit, je suis pas très accessoire. Et je trouve un peu mes accessoires au petit bonheur la chance. Si tu as toi des pièces que tu aimes bien, et qui pourraient peut-être me plaire, je te laisse y mettre en commentaire. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux me laisser un petit commentaire, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!